Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. J'espère que vous allez tous bien et je glorifie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore de partager avec vous son message. Et avant tout, je demande pardon, j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir négligé ce message pendant longtemps. Donc voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a de cela quelques mois, vers le début de l'année 2022, un jour, j'étais assise en prière et, et j'ai eu comme une révélation. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une voix. J'ai eu cette connaissance-là et c'est la raison pour laquelle d'abord j'ai hésité de partager avec beaucoup de monde avec vous. Je n'ai partagé qu'avec ma sœur et deux de mes amis, donc trois personnes. Parce que je n'étais pas sûre, je me disais, Seigneur, c'est toi, c'est mon imagination. Et donc, j'ai négligé un peu cela. Et je demande pardon pour cela. Je vous demande pardon et je demande pardon aussi au Seigneur d'avoir négligé cela, que le Seigneur me pardonne. Donc, comme je vous le disais, euh, au début de cette année, je ne me rappelle plus à quel mois, en tout cas c'était dans les premiers mois de l'année 2022, et donc j'étais assise et j'ai eu comme une révélation. Donc j'avais la connaissance que nous entrons euh, dans la période d'assouplissement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vous voyez dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, l'évangile de Matthieu au chapitre 25, le verset 5, là où il parle de que les vierges et les vierges sages et les vierges folles s'étaient assoupies. Donc, j'avais cette connaissance-là que donc 2022, à partir de 2022, nous entrons dans cette période-là d'assoupissement. Et que le message que le Saint-Esprit m'avait donné est que nous, son Église, nous devons faire très attention de garder de l'huile. Nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Nous devons garder cette relation avec le Seigneur Jésus. Je ne sais pas parmi vous si vous avez senti une différence, si vous avez remarqué, en tout cas moi personnellement, je l'ai senti. Je sens une certaine lourdeur, une certaine, je sais pas comment expliquer. Donc vous sentez une fatigue euh, ou la distraction. Voilà. Donc le Seigneur veut que ses enfants, que son Église ne s'assoupissent pas. C'est-à-dire que ne vous fatiguez pas, ne vous laissez pas distraire. Donc c'est cette période-là que nous entrons dans la période d'assoupissement avant que le marié ne vienne, donc avant l'enlèvement. Donc soyez vigilants, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez vigilants, soyons vigilants. Cela me concerne également, pardon. Nous devons rester vigilants, nous devons garder de l'huile dans nos lampes, nous devons privilégier le temps de prière, notre temps avec le Seigneur avant toute chose, avant notre travail, avant nos business, avant toutes nos activités. Le Seigneur doit être la première chose dans nos vies. Et c'est ça l'huile, le Saint-Esprit. Nous devons avoir cette relation-là avec Dieu et être remplis du Saint-Esprit tout le temps. C'est ça notre huile, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà le message que le Seigneur m'a donné. Et encore, je voulais aussi dire cela concerne aussi ceux qui sont dans le ministère, parce que c'est très facile d'être absorbé par le travail de ministère et de négliger cette relation personnelle avec le Seigneur. Donc, avant toute chose, même les pasteurs, les prophètes,
tous ceux qui servent dans le ministère, nous sommes tous concernés pour cela. Donc, nous devons faire très, très, très attention pendant cette période, être très vigilants et de nous examiner à tout moment, de demander au Saint-Esprit de nous révéler nos péchés non confessés, de nous révéler s'il y a des aspects de nos vies qui ne sont pas conformes à sa volonté. Donc, nous devons nous devons être très vigilants parce que l'enlèvement sera très bientôt. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'est le premier message que je voulais partager avec vous. Et ensuite, je veux partager avec vous un rêve que le Seigneur m'a donné le 28 mai 2022. Un rêve d'enlèvement. Donc, dans ce rêve, dans la première partie, la seule chose que je me rappelle, et je demande pardon pour cela au Seigneur, est que j'entendais dans les infos, il disait qu'il y avait des millions de gens qui avaient disparu. Et il y avait, je ne me rappelle pas de la date, mais je suivais la seule chose que je me rappelle est que je suivais les infos et il disait même la date. Il disait à telle date, il y a eu ceci, il y a eu cet événement qui s'est passé et il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Et ensuite, la phase a changé dans le rêve. Je me suis retrouvée parmi ceux qui étaient enlevés. Donc, je vais vous expliquer cette expérience. C'était là. J'ai eu auparavant plusieurs rêves d'enlèvement, mais c'est la première fois que le Seigneur, par son immense grâce, m'a permis de vivre cet instant. Donc, dans le rêve, je me trouvais à un endroit et tout d'un coup, je me suis sentie comme m'aspirer. Donc, c'est comme si quelque chose m'a aspiré, une force m'a aspiré comme ça, et je me suis retrouvée dans le ciel, pas dans le ciel, dans l'espace, au fait, parce que je voyais autour de moi des étoiles. C'était la nuit, vous voyez l'espace, comme on montre à la télé, c'est noir, hein? Donc c'était la nuit, et j'étais dans l'espace et à côté de moi, je voyais des étoiles très 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 lumineuses qui étaient à côté de moi. Et j'étais très 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 contente que je disais, oui, c'est l'enlèvement, ça se passera comme ça. C'est l'enlèvement, ça se passera comme ça. Et le rêve s'est arrêté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'enlèvement est très 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 proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous devons mettre de côté nos distractions. Nous devons prier à Dieu de garder nos cœurs de toutes les convoitises de ce monde. Nous devons rester séparés. Nous devons rester dans la sanctification à tout moment parce que nous ne savons pas quand est-ce que cela arrivera, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà le message que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous. Et veuillez m'excuser, je demande pardon au Seigneur d'avoir laissé passer du temps pour partager avec vous. Et au fait, pour la petite information, il y a 2 jours de cela, toute cette période, au fait, j'étais en train de m'examiner, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, est-ce qu'il y a des péchés non confessés, est-ce qu'il y a des messages que tu m'as révélé, que je n'ai pas partagé avec tes enfants, avec ton église, révèle-le-moi. Et le Seigneur m'a remis à l'esprit la première révélation que je vous ai dit, que j'en ai partagé qu'avec 3 personnes, de la période dans laquelle nous sommes maintenant, la période d'assoupissement, et que son église doit être très, très, très vigilante, parce que tout le monde, nous allons tous nous assoupir. Mais nous devons être sûrs d'avoir de l'huile dans nos lampes. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le message que j'avais à partager avec vous. Je prie que Dieu touche les cœurs. Je prie que le Saint-Esprit agisse
vous réveille ceux qui se sont endormis, réveille ceux qui se sont laissés assoupis, que le Saint-Esprit nous ramène à notre premier amour, qui est notre Seigneur Jésus avant toute chose. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remets tous entre les mains de notre Dieu, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et à la prochaine. Shalom, que Dieu vous bénisse, Amen.